L'équipe du groupe France Élevage vous présente aujourd'hui son programme d'aide au croisement. Ce programme permet de prédire le résultat d'un potentiel croisement ou de trouver les étalons les plus fiables et compatibles avec sa jument. On y évalue la morphologie, la locomotion et le comportement du cheval. Pour toutes les mesures, le cheval doit être en équilibre sur ses 4 pieds arrêtés sur sol plat. On évalue l'orientation et la forme de la géométrie en prenant les mesures de la taille au sommet du garrot, 4e vertèbre thoracique, point A, ainsi que de la taille à la jonction sacro-iliaque, point C. On conseille de toucher les vertèbres pour trouver la bonne. La différence entre les deux mesures nous montre si la géométrie est plutôt montante ou plutôt descendante. Puis, l'on compare la taille au sommet du garrot, 4e vertèbre thoracique, avec la longueur totale entre la pointe de l'épaule et la pointe de la fesse. Attention à la bonne position du postérieur. Le rapport entre les deux mesures nous permet de voir si la géométrie est plutôt carrée ou plutôt rectangulaire. Une géométrie rectangulaire facilite la trajectoire, mais à l'excès, elle rend l'équilibre plus difficile à gérer. Une géométrie carrée peut limiter l'amplitude de la trajectoire sur l'obstacle. Une silhouette montante facilite l'équilibre, mais à l'excès, elle demande plus d'effort à l'arrière-main. L'encolure s'observe dans sa longueur en position naturelle à l'arrêt, en équilibre et sans stimulus extérieur. Elle se mesure entre la nuque, passage de la tétière, point A, et la 7e vertèbre cervicale, point B, approximativement une main ouverte au-dessus de la pointe de l'épaule en direction du garrot, soit un tiers de la distance pointe de l'épaule, garrot. Elle est comparée avec le segment dorsal qui va du sommet du garrot, point C, au sommet de la croupe, point D, qui correspond à l'articulation lombo-sacrée. La longueur de l'encolure doit être égale à celle du dos afin d'équilibrer le balancier qui joue un rôle dans la forme de la trajectoire. Elle est difficilement efficace si elle est trop courte et peut être difficile à gérer si elle est trop longue. On préfère une encolure longue, bien orientée, bien sortie et bien greffée. L'angle d'orientation de l'épaule se calcule entre la verticale passant par la pointe de l'épaule, point A, et la ligne qui va de la 4e vertèbre thoracique, point B, à la pointe de l'épaule, point A. L'épaule doit se mesurer avec le canon antérieur bien vertical. Attention aux juments placés sous elle. Vous pouvez mesurer l'angle avec un goniomètre ou sur photo en traçant un trait vertical passant par la pointe de l'épaule et en mesurant l'angle avec un rapporteur. On préfère les épaules longues, une épaule avec une pointe saillante, des antérieurs en place et un avant-bras musclé. L'oblicité de l'épaule est toujours un critère positif. Une épaule oblique favorisera l'élévation des antérieurs. La mesure du garrot se fait de son sommet, 4e vertèbre thoracique, point A, à sa base, 9e vertèbre thoracique, point B. La longueur du garrot définit aussi le placement de la selle par rapport au centre de gravité du cheval. Avancé pour un garrot court et en arrière pour un garrot prolongé, et donc la position du cavalier. La ligne garrot-dos se doit d'être souple, le garrot être saillant, ainsi que de ne pas être pincé pour laisser la mobilité aux épaules d'agir. On recherche un garrot plutôt long, musclé de manière symétrique et permettant facilement de placer la selle. On observe la courbure du dos de profil de la 9e vertèbre thoracique à la pointe du sacrum. On regarde si ce segment est droit ou incurvé. La tension du dos aide à la transmission de l'énergie de l'arrière-main vers l'avant-main. Elle s'évalue en tenant compte de l'âge et de l'état de travail du cheval. Les dos creux sont en général plus souples mais moins faciles à travailler que les dos droits. Les dos droits peuvent également apporter de la rigidité à l'extrême. Les reins ne doivent pas avoir de faiblesse. On prend bien évidemment en compte le travail du cheval, son âge et pour les poulinières, le nombre de poulains portés. La mesure de la longueur de la croupe s'effectue de la pointe du bassin, point A, à la pointe de la fesse, point B. On la compare avec la hauteur au sacrum. Son orientation correspond à l'angle formé entre l'horizontale et le segment pointe de la hanche, pointe de la fesse. À égalité de tonus musculaire, un bassin long permet de développer plus d'énergie. Les deux orientations extrêmes de la croupe perturbent l'orientation de la poussée des postérieurs. Une croupe très oblique pourra limiter la poussée vers l'avant, tandis qu'une croupe très horizontale pourra limiter la poussée vers le haut et donc la couverture des obstacles. L'évaluation de la tête est un critère subjectif. Il est cependant à mettre en relation avec les standards de la race. Le poids excessif de la tête rend moins aisés les mouvements de levier de l'encolure. Une trop petite bouche ne facilite pas l'installation confortable du mors.
La taille des naseaux est déterminante pour l'entrée d'air dans les poumons. Les petites oreilles vont souvent avec des chevaux inquiets. La forme et l'espace entre les ganaches influent sur la flexion de la nuque. À ce niveau, l'attache de l'encolure doit laisser de l'espace pour ne pas gêner en flexion verticale. On recherche une bonne attache de tête. On dit que la tête est bien attachée quand la gouttière parotide est large et bien évidée, ce qui facilite la mise en main. On mesure la taille avec une toise du sommet du garrot au sol. Attention à être sur sol plat, les chevaux bien posés. La taille est affaire de goût. Elle peut être corrélée avec l'amplitude des allures, bien que cette dernière soit liée également au rayon et à la souplesse. Au pas, si les deux empreintes antérieure et postérieure se couvrent, alors on dit que le cheval se juge. Si l'empreinte du postérieur est en arrière de celle de l'antérieur, le cheval se déjuge. Si le postérieur se pose en avant de l'empreinte de l'antérieur, le cheval se méjuge. On recherche à ce qu'un cheval se juge ou se méjuge. Un cheval doit décomposer ses 4 temps au pas, avoir des foulées amples, souples et décontractées, être actif, relâché et s'engager. On peut évaluer ce critère en regardant aussi la base de la queue qui doit être décontractée. On évitera un pas précipité, latéralisé, étriqué, mou ou raide. L'équilibre du galop s'évalue pendant la phase de poussée et la durée de la phase de suspension, en regardant le mouvement général de la silhouette et, au début de la foulée suivante, au moment du transfert du poids du corps sur l'avant-main. Dans la plupart des situations, un bon équilibre est un facteur facilitateur du saut. Le galop sera d'autant plus équilibré qu'il donnera un sentiment de légèreté et que la phase de poussée propulsera le cheval vers le haut. L'amplitude du galop se mesure par la distance séparant au sol 2 empreintes successives du même pied. On évalue aussi la régularité de l'équilibre du galop avant l'obstacle et en réception pour la reprise d'équilibre. L'équilibre au galop est évalué sur la barre par la capacité du cheval à se redresser et à se rééquilibrer rapidement en réception. Sur le plat, il s'évalue à sa facilité d'engagement dans les changements de pied. On recherche un galop tonique, léger et rapide au sol, cadencé et souple. On évitera un cheval qui précipite avec un galop plat, lourd, un geste lent ou raide. La technique avant s'observe par la puissance d'élévation du garrot et la rapidité du ploiement des articulations antérieures, épaules et genoux, ainsi que par la mobilisation de l'encolure pour emmener le massif des épaules vers l'avant. On évitera les chevaux qui ont l'avant-bras sous eux et les antérieurs qui se décalent. La technique arrière s'observe par la qualité d'élévation de l'arrière-main et par la forme de la parabole qu'un cheval effectue au-dessus de l'obstacle. On évalue le ploiement du dos, l'élévation du sacrum et l'utilisation des articulations du grasset et du jarret par leur flexion et leur ploiement, ainsi que leur déploiement. L'ensemble concourt à la forme de la trajectoire idéale. On recherche un cheval qui dégage ses postérieurs avec souplesse et coordination. La force est la capacité d'agir des leviers de l'avant et de l'arrière-main, ainsi que de mobiliser les muscles du dos et du cou pour se propulser avec un maximum d'énergie vers le haut et vers l'avant. Pour autant qu'elle reste gérable, la force est indispensable pour parvenir à un certain niveau. Elle se mesure à la capacité du cheval à produire la même forme de saut, quelle que soit la hauteur ou la largeur de l'obstacle, et la qualité de son abord. Elle s'apprécie de manière subjective. On regarde la poussée des jarrets, la trajectoire au-dessus de la barre. Le sens est la capacité du cheval à ressentir une émotion et sa capacité à y répondre neuromusculairement dans un délai très court et de manière répétée tout au long de la séance de travail. Le courage s'observe par la capacité à aborder sans stress les situations nouvelles ou inattendues. Le respect d'un cheval est son aptitude naturelle à sauter sans erreur et à ne pas vouloir en faire. Attention, un cheval ne peut pas être à la fois extrêmement courageux et extrêmement respectueux. Il choisira à un moment donné de s'arrêter ou bien de faire la faute. Vous pouvez retrouver gratuitement notre manuel en ligne sur le site du JFE, onglet téléchargement, ainsi qu'utiliser gratuitement le logiciel de croisement du PAX graphique et voir quels étalons sont les plus compatibles et fiables avec votre jument. Pour vos questions, vos demandes de conseils personnalisés, n'hésitez pas à nous contacter par mail à joey@gfeweb.com en nous envoyant une photo de votre jument sur sol plat, de profil, les 4 membres au sol, canons verticaux du côté du photographe, bout du nez vers l'avant, en prenant exemple des photos au modèle de cette vidéo.
en accompagnant votre mail du nom complet de votre jument, de son numéro CIR ainsi que de vidéos sur parcours si vous en avez et une description des aptitudes de votre jument en termes de technique de saut, allure ainsi que de tempérament. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page PAX GFE. L'équipe du groupe France Élevage vous remercie pour votre attention et reste disponible pour toute information complémentaire.